Bonjour, retrouvez-moi sur mon groupe Facebook Les Ateliers d'Elodie pour des vidéos live le mardi et le jeudi à 14 h. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. Je montre le devant. Voilà, donc c'est Halloween, hein, donc c'est très foncé, voilà, un peu grunge, tout ça. Et quand j'ouvre à l'intérieur, voilà ce que j'ai fait. Elle n'est pas trop mignonne la carte, franchement. Voilà, donc je me suis amusée à faire ça. Donc j'ai adoré faire cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors c'est hyper long. Bon alors c'est vrai que quand on fait une carte, on passe du temps à chercher, tout ça. Donc peut-être que là on va avoir le temps de faire cette carte en fait ensemble. Il y a les petits pavés, tout ça. Il y a les petites fenêtres. Voilà, donc j'ai découpé des éléments du papier. Donc en fait c'est pop-up. Voilà. Donc cette maison elle est juste trop belle. Voilà, donc le devant est plutôt simple. Donc je ne sais pas si on fait le devant et on continue l'intérieur. Donc je vous montre sinon. C'est un dies, hein, la maison, c'est pas moi qui ai tout découpé. Donc c'est un dies qui est comme ça. Il est super. Peut-être qu'on fera juste la matrice et qu'on la décorera demain, je sais pas. Voilà. Donc après je compte bien faire des cartes de Noël. Voilà, aussi avec une maison de Noël. Moi, je l'ai pris parce que comme on a fait construire, je voulais quelque chose comme ça pour faire les invitations de crémaillère, en fait. Voilà, donc on va commencer. Donc, je peux vous donner mes tailles, les tailles de papier que j'ai pris. Ah, salut Aurélie, salut Marilyn. Des fois, je vois pas tout le monde qui arrive. Et bienvenue à tous. N'hésitez pas à inviter vos amis qui aimeraient voir ça. J'ai hésité à changer un peu les couleurs pour le fond. Non, je vais pas me compliquer. Je mettrai peut-être juste ici du blanc. Donc je vais prendre du noir. Ouais, t'as vu Isabelle, le dies il est sympa. Hein. Et vraiment facile d'utilisation. Il est. Je vous montrerai. Je pense qu'on aura le temps au moins de faire la découpe du. Je pense qu'on aura le temps de faire la découpe du dies. Et en fait sur le dies tout est indiqué à quel endroit il faut positionner sur le papier. Donc il est vraiment très simple et tout est bien étudié en fait. Pour pouvoir aussi faire des couleurs, mettre les rideaux. Donc il est vraiment complet. Donc en fait je vous montre le set de tampons peut-être avant. Donc c'est avec ce set de tampons là. Voilà. Pop and buy. Et le dies il est comme ça. Voilà, le dies il est comme ça en fait. Et ça c'est les repères, mais je vous montrerai, c'est les repères pour pouvoir le positionner au milieu de la carte en fait. Et ensuite le pop-up se fait tout seul. Hein. Voilà, voici les tampons. Donc là j'ai utilisé les petites citrouilles, là c'est pour faire la cheminée, enfin la fumée de la cheminée, voilà. Voilà, et je l'ai colorisé avec les... oh là, si je les ai préparés. Avec ces stylos-là. Donc justement, je voulais en fait surtout vous montrer comment l'utilisation de ces stylos, de ces crayons aquarellables plutôt, que j'adore. Et moi personnellement, je les utilise avec ça, avec le crayon à estompe. Donc, vous allez voir, j'adore. Alors j'avais fait, tiens, je vais vous montrer aussi avec un Stampin' Blends. Vous savez, les feutres à alcool, j'avais fait cette maison-là aussi. Donc vous n'avez pas de dies pour la maison, mais elle est très simple à découper. Donc on commence. Alors, pour ma base de cartes, j'ai coupé un papier de 24 par 14. Donc, je vais le couper avec vous là. Ouais, il faut que je vois cette histoire de comment dire. Là, j'ai pas beaucoup de place sur le côté. J'étais pas du tout installée comme ça la semaine dernière. Et c'était mieux. Alors 24 par 14. Voilà.
Et je peux déjà faire le pli de ma carte à 12, donc la moitié de 24. Donc je me mets à 12, hop, je fais le pli. Voilà, donc là j'ai ma base de cartes qui est faite. Oui, Isabelle, tu me dis tu n'utilises pas les feutres. Bah en fait, je voulais que ça fasse un effet un peu comme ça, pastel. Les feutres étaient trop vifs, je trouve, pour faire le style que je voulais finalement. Et là, je vais prendre un fond blanc, en fait, finalement. Je vais changer un petit peu. Le fond, là, je sais plus combien il était. J'ai dû retirer... Ouais, c'est ça, j'ai fait 11 par 13. Je vais prendre un petit peu. Alors, 11 par 13. J'aurais pris plutôt, au lieu du blanc, je trouve que pour Halloween, le trait vanille se prête mieux, mais j'en ai plus. Donc voilà, c'est rajouté à ma prochaine commande. Donc voilà. Donc là, je vais partir sur du blanc. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous faites vos colorisations. Donc là, je vais utiliser le Stamparatus pour tamponner la maison parce qu'elle est assez imposante. Je risque de ne pas me réussir du premier coup. Ça, le Stamparatus, c'est topissime. Mince, j'ai un aimant qui est parti avec mon dice. Voilà, donc je vais mettre la maison ici. De toute façon, en fait, je vais la découper. Là, je vais la tamponner juste pour le... Comment dire? Je vais la tamponner juste pour la colorier. Donc là, je mets quelque chose en dessous, là, hop, voilà. Là, on va coloriser, très important, utilisez de la Memento, hein, si vous voulez pas que votre encre bave. Donc là, hop, je tamponne la maison. Donc voilà, heureusement que j'ai utilisé le Stamparatus, puisque je me suis loupée. Ah, t'as pas les feutres à alcool, Déborah, ouais. C'est autre chose, hein. Alors, voilà, peut-être encore un petit peu par ici. Là. Je pense que je vais tamponner les fenêtres tout de suite aussi. Les fenêtres. Les rideaux, parce que l'autre fois j'ai... Donc là, avec le Stamparatus, je viens bien positionner mes petits rideaux ici. Voilà. Touc. Je tamponne. Il faut vraiment que je regarde cette histoire de caméra qui se met pas du bon sens. Hop, les petits rideaux. Voilà. C'est vraiment incroyable, j'adore. Ensuite, je les repositionne au-dessus. Donc en fait, la fenêtre paraît plus grande parce qu'elle a plus de carreaux. Mais c'est la même taille pour les rideaux, hein. Donc là, je crois qu'on est bien. Je vais peut-être tamponner tout de suite aussi. Je découperai après. Maintenant que j'y pense, la petite jardinière avec les petits potirons dedans. Je vais la tamponner tout de suite. Je la trouve trop mignonne. Hop, je la mets n'importe où, hein. Donc pour ça, j'utilise les crayons Stampin' Up ici avec le crayon estompe. Donc on va commencer la colorisation. Donc on va commencer par le toit, donc ça va être le noir, hein. Le crayon estompe. Donc en fait le crayon estompe a deux bouts identiques. Voilà. Ça ressemble un peu à des effaceurs comme on avait à l'école. Et donc le noir, il est là. Donc pour faire la colorisation, ce que je fais, c'est que ici,
J'insiste bien sur les zones que je veux plus foncer. Un peu n'importe comment, je dirais. Après, sur les tampons, vous avez des dessins comme ça, des traits qui sont là, je dirais pas pour rien finalement, puisque vous pouvez très bien les faire ressortir. Donc, le crayon à estompe, en fait, ça me lisse vraiment tout et je n'ai aucun trait. C'est différent des Stampin' Blends, mais je vous ferai aussi une vidéo avec les Stampin' Blends que j'adore, vraiment. Mais là, pour Halloween, j'avais envie de faire ça. Après, c'est un peu à vous de gérer parce que vous savez là où se trouve toute l'encre. Et si vous souhaitez l'étaler ou pas davantage. Hein. Donc là, je sais que ça, je vais voler en noir, mais voilà, j'ai pas besoin de venir en chercher vu que je peux venir chercher ici plus de noir. Je vais faire le contour de ma porte également. Donc là, j'ai peut-être plus assez de noir. Alors, ce que je fais dans les petites zones comme ça, c'est que je viens chercher le noir ici. Je viens chercher directement sur mon stylo le noir. Que je viens ensuite estomper sur ma porte. Donc ça, c'est des crayons que vous achetez une fois et que vous gardez super longtemps. Hein. Même le crayon à estompe, déjà il a 2 embouts, donc voilà. Et ouais, voilà, vous les gardez super longtemps. Qui me gêne, je peux toujours revenir avec le crayon à estompe là et
Et à nouveau, voilà. Parce qu'après, en séchant, ça peut réapparaître certains traits. Je vais utiliser maintenant. Alors ça, c'est un truc que j'utilise tout le temps. Alors ça et qu'est-ce que je voulais dire, ça et le Wink of Stella, entre autres, voilà. C'est le crayon noir nu. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est celui-là. C'est le crayon, c'est pas celui-là non plus. Bah mince, il est où? Alors attendez, il est là. Le crayon noir nu de chez Stampin' Up. Je l'utilise tout le temps. Donc franchement, si vous voulez acheter un marqueur noir pour... voilà, bah, je vous conseille vraiment celui-là, il est vraiment bien. Donc vous avez un embout fin, un embout feutre. Et donc là, comme mon papier, bah, il est blanc, et que moi je vais mettre ma maison en 3D, donc je passe les contours de ma maison en noir. Comme... Voilà, donc la maison va venir sur cette carte-ci. Je crois que cette carte va être plus belle que l'autre. Je le sens. Alors, on va venir faire les petites barrières. Comme ça, je vais répondre à Isabelle. Donc, les petites barrières, c'est un tampon qui est ici. Et on n'a qu'une barrière, en fait. Donc, voilà. C'est un tampon qui est ici. On n'a pas le dies. Mais c'est pas grave. C'est super facile à faire. Donc, je vois à peu près où je mets ma maison. Voilà. Pas besoin, moi je trace pas de ligne, j'y vais comme ça. Donc je prends mon bloc acrylique, voilà, de l'encre noire, l'encre de votre choix. Je tamponne ma barrière. Voilà, comme ceci. Donc là je vois que j'en ai fait 3 à peu près de chaque côté, donc là j'essaye de mettre à peu près bien. J'ai mis un petit peu comme pour faire des nuages orageux. Donc là je vais faire en gris, comme j'ai une base blanche. Voilà, je vais faire gris. Je vais prendre ardoise bourgeoise. D'ailleurs c'est cette couleur de papier là, ardoise bourgeoise. Ouais, si je dis pas de bêtises, voilà, et là c'est le gris souris. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a 2 sortes de gris. Quand j'ai fait la carte, je dis ah cool, on a 2 sortes de gris. Alors, on va prendre, alors là c'est dans un autre set. C'est un set de tampons que j'aime beaucoup, que je me suis pris pour Halloween, là. C'est celui-ci, là. Moi, je l'ai pris surtout pour ça, en fait. J'avoue que j'adore les fonds comme ça. Hop. Comme ceci. Donc, je viens tamponner dans mon gris. Donc, je vais faire un essai ici pour voir comment ça rend. Ouais, c'est super beau. Donc, je positionne ma maison à peu près. Je vais essayer de me remonter. Peut-être que ça gêne d'autres personnes si je suis trop basse. Peut-être là, c'est mieux. Voilà, donc je vois à peu près, je me dis c'est là. J'adore. Vous voyez l'effet que ça fait, c'est... Je sais pas, j'aime beaucoup. Après, je remets ma maison devant pour voir. Je vais même en mettre peut-être un peu plus bas ici. Comme ça. Ah non, on ne voit pas du tout. Voilà. Ah ouais, ça fait vraiment super beau. Pendant qu'on est dans les tamponnages, donc là je vais nettoyer mon tampon. Ça je le pose. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, on peut dessiner la petite fumée. Donc là par contre, j'ai pas l'encre gris souris, c'est dommage, faut que je me l'achète. Je vais faire donc la fumée en noir. Je m'étais dit que ça peut faire aussi comme en hiver,
je pense qu'après, là, je vais faire une maison de Noël. Là, je fais la maison d'Halloween et après, je ferai une maison de Noël. Et la fumée, là, ça peut faire comme du verglas un peu comme du verglas pour l'hiver. Plutôt pour mettre ici, là, sur le devant. Faire comme des... Je pense que ça peut être sympa. J'ai trop hâte de la faire en hiver. J'ai adoré réaliser cette petite maison. Et j'ai d'autres idées avec. Enfin bon, je peux pas tout vous dire là, mais j'ai plein d'idées avec la maison en fait. Donc là, on a le feu. Non, pas le feu, la fumée. Ah non, pas la maison en feu, Isabelle. Quoique pour Halloween, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Donc je fais mon petit feu comme ça. Voilà. Ah, c'est trop mignon. Voilà, le petit feu comme ça. Je nettoie mon tampon. Et moi, je trouvais que ça faisait super bien de mettre le texte comme si ça sortait Comme si ça sortait de la cheminée, le texte, en fait. Et là, tiens, je vais peut-être mettre Home au lieu de Welcome pour changer un petit peu. Pour voir. Je pense que l'écriture... J'aime beaucoup l'écriture du Welcome. Ah oui, bonne idée Isabelle. Bah oui, si vous avez des tasses et tout de chocolat, ça vous fait la petite fumée. Mais souvent, quand on a des tampons comme ça, je me demande s'il n'y a pas Bah justement, on a un tampon tasse de café là dans le catalogue. Je sais pas s'il n'y a pas ce genre de petite fumée comme ça. Donc là, on va tamponner Home en noir. Mais c'est ça qui est bien. Ah, le mot Home rend vraiment bien. Vous en pensez quoi les filles? C'est pas mal, hein? Oui, oui, adaptable à toutes les saisons, la maison, bah oui. Maison d'Halloween, et puis une maison, ça peut être aussi pour annoncer une naissance. Enfin, je trouve que c'est tellement de choses. Une fête d'anniversaire à la maison. Ouais, c'est vraiment... Alors, il nous reste les petites barrières à coloriser, là. Vous avez vu que j'ai fait un peu des... j'ai un peu abîmé mon papier, je trouvais que ça faisait bien. Et là, je vais faire la même chose. Donc c'est facile, hein. Il y a juste à prendre un ciseau, pardon, ou alors ce genre de petit élément. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Bon, je vais utiliser ça. Si vous ne l'avez pas avec un couteau, c'est bien. Hein. Donc moi, je le fais un peu... Donc, faut pas avoir peur, les filles, hein, quand on fait ça. Voilà, on abîme, mais c'est pas grave, c'est pour Halloween. Voilà. Donc, voilà, je gratte un peu mon papier, je l'abîme un peu. Je peux même le déchirer. Je vais vous montrer qu'on peut le faire aussi avec ça. Parce que moi, avant, je le faisais avec ça. Voilà, j'abîme un peu ici. Encore un peu en haut, j'abîme un peu en haut. Là, voilà, j'ai déchiré, donc c'est parfait. Voilà. Voilà, on n'hésite pas à abîmer un peu la feuille. Donc là, il faut que je recoupe ici ma base. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, voilà, je pense que ça rend vraiment bien. Je préfère beaucoup, j'aime beaucoup celle-là. Déjà, comme la semaine dernière, la carte que je fais avec vous, je la préfère à celle que je fais moi. Donc ça, donc là, ça je le colle normalement en fait. La base, je vais la coller à plat avec une colle, hein, une colle de votre choix. Une colle qui fait pas de bulle quoi, quand même. Là, moi, c'est une colle que je veux finir, qui est très bien, mais
faut que je la termine. Voilà, hop. Et du coup, quand on déménage, on redécouvre de la colle qu'on a et qu'on n'a pas utilisée. Donc, la maison, je viens la positionner ici. Donc, la maison, on va la mettre en relief, un petit peu sur du 3D. Donc, hop. Je crois que les filles, à l'intérieur de la carte, ça sera jeudi. Puisque ça prend pas mal de temps quand même. Je me suis un peu lâchée sur la carte, j'avoue. Donc là, vous prenez de la mousse 3D. Voilà. Hop. Très plat, hein. C'est vraiment pour donner un peu de volume. Là, je positionne la carte comme ceci. Voilà. Donc, on n'oublie pas, j'ai ma petite jardinière à découper. Donc là, j'ai le dies juste ici. Hop, ma petite jardinière. Je vais remonter ça. Voilà. Ma petite jardinière. Donc, j'ai aussi pour les fleurs, hein, parce que... Donc, on a le dies aussi pour les rideaux, mais ça, vous le verrez la semaine prochaine. Voilà, on peut mettre aussi des petites fleurs comme ça. Donc là, je prends le dies pour... Donc, je sais que c'est ceux-là, la touque, parce que je vois qu'il y a le petit... Hop, voilà. Donc, voilà. Donc là, je mouline. Ça passe vite quand on scrape, les filles. Voilà. Et là, donc, maintenant, je vais mettre ça en 3D ici. C'est vraiment trop mignon. Ouais, et définitivement, je préfère celle-ci. C'est pas pareil. Celle-là fait vraiment, vraiment Halloween. Celle-là fait un peu maison bizarre, mais ça a l'air plus sympa quand même comme maison. Hein. Donc, hop, deux petites mousses 3D à l'arrière. Voilà. Donc là, je vais utiliser le Windcoff Stella, donc que j'adore. Et je trouve que quand on rajoute ça par-dessus donc les feutres aquarelles qu'on a estompés, ça estompe encore plus. Donc là, je vais en mettre sur le toit. Donc ça, pareil, je l'essuie parce que ça prend un peu la couleur. J'en mets sur les rideaux. J'en mets sur ma jardinière. Et voilà. Donc j'espère que cette carte vous a plu. Donc là, je vois que ça fait déjà 1 heure. Ça passe tellement vite le temps. Je pense que nous continuerons la carte la semaine prochaine pour faire le pop-up. On se retrouve aujourd'hui là pour la deuxième partie de la carte d'Halloween que je vous avais montré donc la semaine dernière. Enfin non, pas la semaine dernière, mardi. Donc on avait fait ça. Donc on a fait le devant et là on va faire ensemble la maison en pop-up. Bon voilà, donc lui j'ai une assistante qui est là avec moi. C'est Isabelle, viens faire coucou avec ta main. Fais coucou Isabelle, voilà. J'ai une assistante qui est là avec moi aujourd'hui. Comme ça, si j'ai besoin de quelque chose, elle ira chercher. Allez, on va commencer. Donc on va faire l'intérieur là ici. Donc tout d'abord, on va commencer par découper le fond. Donc pour le fond intérieur, je vais couper 23,5 par 13,5. Donc je vais reprendre le blanc qui est ici. Donc j'ai besoin de mon massicot. Je prends une feuille blanche. Voilà, et je vais la couper donc à 23,5. Donc là, il faut que j'ouvre.
23,5 et 13,5. Donc je vais marquer le pli, mais je vais pas faire le pli. Donc ça va me faire, je vais le marquer très légèrement en fait. Donc je plie en deux et j'appuie légèrement pour repérer mon pli. Voilà. Donc je vais quand même, je voulais pas le tracer complètement, mais je vais le, non, je vais pas le tracer complètement parce qu'en fait, quand je vais passer mon dies, je risque d'avoir le pli sur la maison. Donc je vais mettre la feuille ici à la moitié et je vais prendre un stylo, un crayon, et je vais juste venir faire ici la marque de la moitié. Donc, vous voyez pas le bas, mais voilà. Donc ici j'ai marqué là et ici la moitié. Voilà. Donc on fait pas le pli, sinon ça va se voir sur le dies. Donc je vais prendre la bichette. Donc là moi j'ai plaque magnétique et plaque de précision en fait. Donc je pose ma feuille. Je prends le dies de la maison. Voilà. Et si vous voyez bien ici le détail, j'ai comme une petite encoche dans la fenêtre et ici un petit trait. D'ailleurs, on le voit aussi ici. Voilà. Et ça, c'est ce que je dois positionner à la moitié de ma feuille là. D'où l'intérêt d'avoir fait les petits traits. Mais en fait, voilà, j'ai oublié de faire un trait. Donc, voilà. On dirait que c'est pas pareil, on pense pas à tout, hein. Hop, donc là je fais un trait très léger parce que je vais le gommer ensuite. Voilà. Donc, vous ne voyez peut-être pas à la caméra, mais j'ai fait un trait ici. Et maintenant je viens positionner ma maison le long de ce trait là. Donc je regarde bien les petites encoches qui sont ici. Et je les mets le long de mon trait. Voilà, donc j'essaye de la centrer à peu près. Voilà, donc je mets ma plaque acrylique par-dessus. Voilà. Et là, je vais découper ma maison. Hop, je pose la Big Shot. Et donc là, on enlève doucement. Voilà. Donc, je vais tout de suite venir gommer le trait avant de retirer en fait, les petits morceaux de papier à retirer. Je vais gommer tout de suite. Donc, pour les plis de la maison, je vais, si je peux vous montrer tout de suite, remarquez. Donc, en fait, vous allez devoir plier ici, le bas, ici et ici. Donc là, je vais marquer mon pli du bas. Ensuite, le pli des deux traits ici. De toute façon, tout est pré-plié, donc il faut juste suivre les plis. Et donc là, on voit la maison qui commence à se former. Voilà, et on peut essayer de... Voilà, donc là, on a vraiment la maison qui est... Hop, il faut la plier un petit peu. Donc elle est jolie cette maison, hein. Et donc là, pour plier votre carte, voilà. Donc là, on voit la... On peut après marquer le pli un peu plus fort. Voilà, elle est bien pliée. On a le toit en fait qui rentre à l'arrière de la maison. C'est comme ça. Voilà, donc maintenant on va passer à la décoration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser les dies en fait pour le toit. Ensuite, je repasse le dies pour la façade et ainsi de suite. Si je reveux la porte, je repasse le façade. Hein. Là, j'avais fait donc le toit noir et la façade grise. Donc, je crois que je vais refaire à nouveau le toit noir. Mais je vais faire la façade en gris clair. Donc, celui-ci, donc le ardoise bourgeoise. Je pense que j'en ai assez. Ouais, je pense que j'ai assez là. Oui, voilà. Donc en fait, pour la maison,
il vous faut un papier de 10 par 8. Je crois que c'est environ. Ouais, voilà, donc celui-là, il va être bon. 10 par 8. Et pour le toit, 5 par 12. Donc, non, c'est pas là. Alors attendez que je prenne le noir. Pour la porte, je vais peut-être la laisser en noir aussi également, je pense. Je vais voir. Donc là, je vais faire mes découpes. Après, vous avez les éléments ici. Donc, bon, on va commencer par les façades. Hein. Mais ensuite, donc les rideaux. Donc ça, c'est tamponnage plus découpe avec un dies. Les papiers, c'est moi qui suis venue découper et mis en fait à l'arrière. Donc ça, je vais vous montrer ensuite. Ça, c'est également un dies. Et ça, c'est moi qui suis venue les découper dans le papier. Voilà. Donc, je vous ai pas montré que la petite porte s'ouvrait. Hop. Alors, donc je reprends ma Big Shot. Merci. Hop. Donc, cette fois-ci, je vais passer 2 fois pour pas être embêtée. Hein. Donc, ce que je fais, donc là, avec cette feuille-là, je veux que la façade. Donc, je me positionne, donc je mets le dies vers moi. Et là, je mets le papier, voilà, de façon à ce que je vois que ça me prend bien toute la façade. Voilà. Et je le retourne et je le pose comme ça. Hop. Je découpe. Voilà. Donc là, j'ai ma façade. Donc, il y aura des éléments à couper. Donc ça, je vais vous montrer. Hop. Donc, voilà la façade. Donc, on s'en occupe après. Donc là, je vais couper le toit. Donc là, j'ai bien trop long. Donc, je coupe comme ça. Donc, du coup, je vais peut-être faire ma porte en même temps puisque j'ai dit que je voulais une porte noire. Alors, d'ailleurs, dans le catalogue, donc là, vous voyez, donc, que je vous montre ce que je fais. Donc là, j'ai retiré très facilement, juste avec mon pouce, hein, les petits morceaux qui sont restés dans les fenêtres. Donc, j'ai toujours ma porte qui s'ouvre ici. Donc, j'ai le petit rond de la porte, hop, voilà. Et là, je vais venir découper, en fait. Donc, si, pour m'aider, je peux reprendre ça. Et je vois ici que j'ai pas besoin de cette partie-là. Oui, même pour une crémaillère, bah, à la base, je l'ai acheté pour ça. Et après, je me suis dit, oh, mais je peux faire une maison hantée, une maison d'Halloween. Donc là, je coupe les 2 parties en haut, voilà. Je retire, d'ailleurs, ça tombe tout seul. Et ici, j'ai juste redécoupé. On a le pli, c'est le pli qui sert ici à plier. Donc, je viens juste couper comme ça. Donc là, j'ai ma façade que je vais venir coller comme ceci. Ah, je suis en train de voir qu'il me manque un petit bout là. Oui, bon, c'est pas grave. C'est moi qui ai mal positionné mon... Vous voyez là, j'ai un petit bout qui me manque, mais bon. En fait, là, si vous voulez, je scrape un peu... bah, je scrape pas comme je scrape toute seule, donc je regarde pas bien ce que je fais, donc... Voilà, c'est pas très grave, je rajouterai quelque chose. Donc ici, je vais venir prendre la porte. Ouais, voilà, je peux mettre un feutre ou... voilà, je sais pas, je vais voir comment je vais rectifier. Donc ici, pour la porte, donc là, pareil, je coupe le bas. J'en ai pas besoin. Voilà. Ensuite, bah, en fait, c'est pareil, hein, tout est déjà pré-découpé, on dirait, pour... voilà, hop. Ça on voit bien comment la porte se retire. Voilà. Et là, j'ai ma porte. Donc après, là, on peut même faire le contour de la porte d'une couleur, la porte d'une autre couleur. Voilà, mais bon. Mais je trouve que là, voilà, en noir, c'est pas mal puisque ça ressort. Donc voilà, là, j'avais fait noir aussi. Et il nous reste le toit à couper. Donc là, je retire le toit d'ici. Voilà. Donc là, le toit, c'est pareil. On voit déjà les éléments qui se retirent un peu tout seuls.
Donc, je vais venir suivre les pointillés pour couper le toit. Voilà. Donc là, je coupe aussi ici. Ça, en fait, ce qu'on voit ici, c'est la languette qui permet de faire le pop-up. Mais pour le toit, on n'en a pas besoin. C'est dommage pour mon morceau de toit, mais bon. Non, j'ai pas dû le passer dans la machine, je pense. Donc bon, là comme je suis en direct, je vais pas perdre du temps à rectifier, je le ferai moi après toute seule. Donc on va continuer la décoration. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va en fait tamponner. Donc je vais prendre un bloc. Et je vais refermer ma colle aussi avant qu'elle sèche. Des petits pavés en fait, voilà. Et je vais les mettre devant la maison pour faire comme une allée quoi. Donc je le mets sur mon bloc. Oh, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Bah oui, à cette heure-là, c'est vrai que... Attends, normalement j'avais préparé... Non, je vais le faire en noir. Ah oui, t'as raison, tiens, je vais le faire comme ça. Oui, t'as raison, je vais le faire en... Du coup, je vais le faire en ardoise bourgeoise, donc la même couleur que le devant de la maison. Hop. Donc je vais faire quand même un test, voilà, sur mon sous-main, mais bon, ça fait joli. Hop. Puis je vais faire une allée qui vient un petit peu comme ça. Dans les tamponnages, je vais faire les petits rideaux. Je sais pas si vous avez remarqué, donc il y a des rideaux, c'est tout mignon, là, où il y a les petits fantômes derrière. Donc je vais prendre la chute de mon papier blanc de l'intérieur. Tout ça, ça va faire le rappel des couleurs. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire les rideaux aussi en gris clair, mais je trouvais que ça faisait trop sombre. Et là, je vais les mettre en blanc pour rappeler. Donc les petits rideaux sont comme ça, tout mignons. Ah oui, vous allez voir quelque chose après avec le die, c'est vraiment très bien pensé. Donc je vais les tamponner de quelle couleur les rideaux? On va partir pour du orange. Allez, on va essayer, hein, de toute façon. Ah, salut Aurélie, ça va? Hop, je tamponne. On va faire un test, hein, si c'est trop flashy. Alors ce que je vais faire, c'est vrai que c'est un peu flashy, c'est que... Ah oui, orange ou prune, oui. Ouais, donc je peux dégorger un peu et venir tamponner ensuite. Voilà, donc là je préfère. Donc voilà, ça c'est une astuce qui est sympa quand vous avez une couleur un peu trop foncée. Vous venez tamponner ailleurs et puis vous revenez ici, voilà, vous l'avez un petit peu plus doux quoi, on va dire. Donc je préfère. Donc j'ai combien de fenêtres? J'en ai 3. Donc je tamponne 3 rideaux. Donc je vais tamponner aussi, donc vous avez vu j'ai la petite jardinière. Donc ça je vais la tamponner en noir puisque je vais la tamponner à la memento puisque je vais un petit peu la coloriser. Ouais, merci. Donc ça, je vais la tamponner en memento vu que je la colorise. Donc on peut faire la colorisation maintenant.
Comme ça, après, je la découpe et voilà, c'est fait. Pour les rideaux, je ne vais pas les coloriser, je vais les laisser comme ça. Je vais juste faire la petite jardinière. Donc, je vais reprendre mes crayons aquarellables. Voilà, que je range dans une boîte comme ça, je trouve que c'est pratique. Donc, c'est les boîtes à tampons, en fait, qui se vendent comme ça. Donc, non, je vais peut-être faire... ouais, je vais peut-être faire un peu gris, là, le bac. Donc, comme je disais, j'allais dire hier, non, mardi, donc je fais en gros, et puis après je prends mon crayon estompe, que je nettoie toujours un peu avant, puisque je sais pas, voilà, et puis j'estompe, voilà. Et là, vous voyez que le dies est beaucoup plus grand que la fenêtre. Je vais vous montrer de plus près. Donc là, on voit bien que le dies est beaucoup plus haut que la taille des rideaux. Et en fait, c'est fait exprès. Puisque, comme vous allez voir, le rideau, je dois le coller à l'arrière de la carte. Donc, ça va servir ici à mettre la colle et à coller nos rideaux contre la fenêtre. C'est super bien pensé. Au début, j'ai dit, mais mince, comment je vais faire tenir mon rideau? Voilà, et en fait, ils ont tout pensé. Donc, hop, j'essaye de bien positionner. Pour coller les rideaux, donc on met la maison à plat et on retourne la maison là. Voilà. Donc les rideaux, on vient les positionner comme ceci. Donc là, on se met en bas et il faut venir mettre de la colle juste au-dessus. En fait, juste ici, c'est là que vous aurez la colle. Voilà, donc il faut vraiment le mettre au ras. Ici, je mets la colle. Voilà, donc là, on voit les rideaux, c'est plutôt sympa. Voilà. Mais moi, je m'étais dit, donc ici, on a aussi une petite fenêtre, mais je mets pas de rideau. Donc, vous voyez ce que j'ai mis là. J'ai mis des fantômes aux fenêtres. Donc, pour faire un intérieur noir et voilà, et voir comme des fantômes à travers. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je découpe des carrés et j'essaye de tomber sur des fantômes rigolos, quoi. Donc là, par exemple, j'étais tombée sur ce fantôme-là qui rigolait. Donc je vais essayer de le redécouper, puis je le colle à l'arrière tout simplement. Donc là, il est là. Donc je le découpe comme ça. Vraiment juste comme ça, hein. Hop. Et après, je vois. Donc je viens ici, donc je vois là, je recoupe un peu comme ça. C'est vraiment en fonction de mon... Voilà, donc là, on est pas mal, hein, là. Il est bien. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle tout autour de la fenêtre. Hop, et je viens poser mon papier.
Voilà. Et tant que c'est pas encore collé, je retourne pour pouvoir l'ajuster un petit peu, mais là il est bien. Voilà. Donc là, la maison commence à être décorée. Donc là, je vais venir... donc là, j'avais mis la jardinière, je vais la positionner en 3D. Donc, si je la retrouve, où est-ce qu'elle est? Non, mais la découpe, elle est là. Hop. Ah non, je l'avais pas mise en 3D parce que j'avais peur que ça fasse trop. Donc, je vais la coller à plat finalement, ouais. C'est sur le devant de la maison que j'ai mis en 3D, mais à l'intérieur, je m'étais dit peut-être que ça va faire trop de volume pour la carte. Donc, je mets juste un petit trait sur le bas de la jardinière et là, je viens la positionner. Donc, je la descends un peu parce que je veux qu'on voit le fantôme qui est là. Voilà. Comme ça. Et maintenant, en fait, pensez toujours à... Dans vos papiers d'Halloween, il y a toujours des petits trucs sympas. Donc là, je viens découper des éléments du papier. Donc, je vais prendre, donc là, le petit balai et le petit chat, ça vient du papier. Donc là, voilà. Donc, vous avez des balais comme ça, un papier avec des balais. Et vous avez un petit chat ici. Donc ça, c'est tout simple. Je viens les découper comme ça dans le papier. Alors moi, j'ai pas les tampons de cette collection et les dies. Mais sachez que vous pouvez découper les éléments du papier avec les dies. Donc là, ça se fait beaucoup maintenant chez Stampin' Up. Beaucoup de dies découpent les papiers. Donc ça, je trouve ça super bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens comme ça, voilà. Et je fais tourner le papier, en fait, autour de mon ciseau, là. Et je coupe. Voilà, donc c'est super simple. Voilà. Donc là, j'ai le petit balai. Et pour le chat, je fais pareil. Donc là, en fait, j'étais vraiment venue couper super proche. Parce qu'en fait, quand vous avez les dies qui découpent les papiers, vous avez toujours un contour comme ici, là, un contour blanc autour. Et au début que je les ai mis, je voulais pas mettre la jardinière. Donc là, pour le coup, cette fois-ci, là, comme j'ai mis la jardinière avec le contour blanc, je vais laisser le contour blanc. Je vais pas venir couper au ras comme j'avais fait dans l'autre. Je vais laisser ce contour blanc qui me gêne pas en fait. Avant, c'est vrai que ça me gênait, donc je coupais vraiment au ras et après je prenais un stylo, par exemple là pour le chat, un gris et je repassais sur les bords. Mais finalement, c'est pas choquant, ça fait comme une découpe au dies. Donc les moustaches, hein, je m'embête pas, trop compliqué. Donc je coupe un peu. Voilà, et c'est vraiment le papier qui tourne en fait. Voilà. Voilà, donc le chat, il est tout mignon avec le balai. Donc le chat, pareil, je l'ai collé avec de la colle de précision. Voilà, hop. Hop. Donc je le pose à peu près ici, là. On puisse voir quand même les fantômes. Le petit balai à côté de la porte. Voilà, la sorcière qui est peut-être dans la maison, on ne sait pas. On la voit pas. J'avais essayé de faire dépasser la sorcière par la fenêtre, mais en fait, elle est beaucoup trop grande pour ça, donc ça n'allait pas.
Voilà. Donc là, on a pas mal avancé. Donc après, moi, j'ai des petits détails à corriger là. Donc il reste les chauves-souris. Et donc là, j'ai un truc super à vous montrer. Donc dans le papier d'Halloween, vous avez vu qu'il y a un papier à motif chauve-souris. Voilà, comme ceci. Et en fait, vous avez la perfo qui va venir découper les éléments. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais des dies qui découpent les papiers, les éléments du papier à motif. Et là, il y a aussi la perfo qui découpe les papiers à motif. Donc moi, je suis très perfo, j'adore les perfos. Je trouve que c'est plus pratique à la limite qu'une Big Shot. J'aime bien les deux, mais vraiment la perfo là. Donc je vais essayer de tomber bien, voilà. Donc ça c'est le top. Donc ça c'est le top là. Et voilà. Donc là j'ai rien à découper. J'ai mes chauves-souris tout de suite. J'ai rien à colorier. Donc bon, faut essayer de bien viser. Hein. Vous en ajustez une et normalement ça ajuste les autres. Et donc là, comme je vous disais, donc ça fait un peu comme avec les dice. Vous avez le bord blanc aussi. Voilà. Donc ça, c'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous aviez remarqué ça? Voilà. Donc là, j'ai mes chauves-souris que j'ai découpées dans le papier. Voilà. Après, je peux aussi utiliser... bon, je n'utiliserai pas ce papier-là, mais par exemple, pour faire vos cartes d'Halloween, celles qui aiment bien avec les éponges et tout ça, vous pouvez perforer donc les chauves-souris dans un papier et utiliser ensuite ça pour mettre dans votre ciel après avec un doigt éponge comme ça, vous voyez par exemple. Et vous venez utiliser ça un peu comme pochoir. Donc ça c'est une bonne idée aussi pour celles qui aiment bien travailler les fonds comme ça. Donc là je vais venir coller mes trois chauves-souris dans le ciel, on va dire. Donc j'aime bien prendre un plioir et puis parce qu'en fait je vais les coller que au niveau du corps, donc les ailes je les bombe un peu. Voilà, c'est pour faire du volume. Voilà, et là je fais pareil comme ça. Voilà, et la petite. Voilà, et bah tiens, du coup je vais la mettre ici. Alors ici aussi j'ai un problème, mais là ça va gêner. Ici il faut vraiment que je vienne rectifier. Donc là il manque un bout de papier noir, je sais pas comment j'ai fait. Peut-être que j'avais un trou dans le papier que j'ai mis et du coup c'est trouvé à ce niveau là. Donc là il faut vraiment que je vienne remettre un bout. Mais ici je vais mettre une chauve-souris ici qui va venir cacher le petit trou qu'il y a. Voilà. Donc, voilà, comme ça. C'est super sympa je trouve, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que là il manque une touche de Wink of Stella. Moi j'en ai partout de toute façon. Donc oui, je crois que c'est tout. Là on a à peu près fini. Après il me restera le fond à coller dans la base de la carte. Donc ma base de carte est ici. Donc je vais peut-être coller le fond d'abord pour vous montrer. Voilà, donc là je peux replier ma maison. Normalement tout se plie bien. Voilà. Donc là il faut faire attention à ce qu'on colle, hein, parce que faut vraiment coller que les parties extérieures. Donc on colle vraiment ici. Voilà, sinon le pop-up ne marchera plus. Hein. Et ici. Donc là on peut mettre de la colle. Donc je vais retenter ma colle blanche. Là. Ma colle blanche. Essayer de la... Oui, normalement il en reste encore. Faut que je la mette, elle était, je l'ai mal stockée en attendant, donc là il faut que je la mette dans ce sens là pour qu'elle tombe, voilà. Donc je vais prendre une autre colle, voilà, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc là, hop, on met de la colle. Donc là, cette partie, ce côté-là, c'est facile. Hein. Donc là, c'est le côté qui vient ici. Alors qu'après, vous mettez la maison comme vous voulez. Hein, mais je trouve que c'est mieux, voilà. Donc là, je centre d'abord celui-là. Moi, je fais, voilà. Alors, je centre ici, mais les plis, il faut qu'ils soient dans le pli de ma base de carte. Hein. Voilà, donc, voilà. Ici. Donc maintenant, je ferme la maison. Et je viens mettre de la colle uniquement ici et ici.
Et là, je ferme. Enfin, je vais peut-être faire comme ça quand même au cas où. Et je pense que ça tombe bien. Ouais. J'aime beaucoup avec le fond blanc aussi. Je trouve que c'est plus lumineux, quoi. Ça fait moins Halloween. Ça fait moins... Hop, alors faut que je ferme la porte, sinon ça se ferme pas. Donc, voilà. Alors là, je vous montre. Donc là, maintenant, je vais venir mettre des petites touches de Wink of Stella. Et puis, la carte est terminée, hein. Donc, le Wink of Stella, pour celles qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc, en fait, c'est un stylo à paillettes transparent. Voilà. Et donc, je vais venir en mettre sur les chauves-souris. Donc, je ne sais pas si vous verrez à la caméra les paillettes. Peut-être que vous connaissez, hein. Là, je vais en refaire ressortir parce que, voilà. Hop. J'en ai un peu de trop. Donc après, ça va boire, le papier va le boire, hein, ici. Voilà, l'autre chauve-souris aussi. Je vais faire le contour de ma porte aussi. Donc si vous entendez ronfler, c'est mon chien qui dort à côté et qui ronfle. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez, mais bon. Donc le petit chat aussi. Un petit peu sur le balai, un petit peu sur ma jardinière. Voilà, donc je crois que là c'est pas mal. Peut-être pas abusé, j'en ai mis peut-être un peu trop. Donc voilà. Donc voilà une deuxième carte d'Halloween faite. Donc dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Et puis donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez inviter des amis pour voir les vidéos que je donne tous les mardis et jeudi après-midi, n'hésitez pas à les inviter sur le groupe. Pareil, donc si vous venez voir en différé, parce que là je pense que là on n'était que 2-3 personnes à voir la vidéo, venez m'identifier pour que je sache que vous êtes venus, voilà. Et je vous souhaite une bonne après-midi, au revoir, à mardi.